Vol Téléguinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. C'est un cadre de partenariat autour de l'aide mémoire sur la rencontre annuelle autour de la réforme des finances publiques. Pas oublier que pour un pays aller tout droit dans le chemin de développement, il faut faire réforme finances publiques. Et réforme finances publiques, il passe par toute une série de mesures dans la lutte contre la corruption, la question de seuil de passation de marché public, la question de la chaîne PPBSE, à savoir prospective, programmation, planification, budgétisation, suivi et évaluation. Il passe tout par la participation des partenaires techniques et financiers dans le processus de réforme finances publiques. Là, on a parlé de partenaires techniques et financiers, nous, les bailleurs de fonds, à savoir les institutions de Bretton Woods, le FMI, la Banque mondiale, nous, le cadre multilatéral, tel que l'Union européenne, nous, le bilatéral, la France, l'Espagne, nous, toute une série d'acteurs impliqués dans la réforme des finances publiques, dont des acteurs étatiques, le Parlement, la Cour des comptes, la CNMP, Commission nationale de passation de marchés publics. Le ministère de la Planification et de la Coopération externe, en tant que ministère qui est responsable de l'investissement public, eh bien c'est lui qui est responsable pour faire révision du SNP, qui est le Système national de planification. Et en dedans ce SNPA, il y a le SNINP, Système national d'investissement public, à savoir qui a rapport avec le plan stratégique de développement d'Haïti, qui a rapport avec ça nous capable les plans triennaux d'investissement et qui a rapport avec le budget de la République. Journée aujourd'hui, nous voulons camper un système national de planification qui intègre ensemble des préoccupations par rapport à la réforme qui doit être faite. C'est pourquoi on a parlé de abaissement de seuil de passation de marché public, ce qui est reporté à 2018. C'est pour ça qu'on a parlé tout de ça n'est capable de le compte unique du Trésor pour que à chaque gourde inscrite dans le budget, à chaque gourde dépensée, à chaque résultat escompté. Je dis, nous avons un contexte de diminution de l'aide externe, côté que l'aide publique au développement n'est pas vraiment financer le développement. Le développement se finance à partir des ressources nationales. Et nous ne sommes pas capables de faire si nous ne faisons pas gestion rationnelle des finances publiques. Et bien c'est dans ce sens que nous la journée aujourd'hui. Pour nous capables d'engager un dialogue politique et nous faire dialogue politique ça avec le FMI, la Banque mondiale, la coopération espagnole, la Banque interaméricaine de développement, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. Et bien c'est pour ça que nous la journée aujourd'hui, pour nous capables d'assainir les finances publiques et préparer le relèvement d'Haïti vers le développement durable. Je prends 3 questions. Alors, assainir les finances publiques, ça veut dire quoi en clair? Assainir les finances publiques, il passe par tout un mécanisme. Par exemple, depuis dans la où on parle de chaîne PPBSE, prospective, qui prospective qu'on fait?
qui sont visés comme développement, qui programmation qu'on fait, PPBSE, qui planification qu'on fait en matière de développement, et puis qui j'en parle budgétiser. Pour budgétiser, d'abord obtenir compte en fonction de ce que vous disposez comme ressources nationales et quel est l'apport de l'international. Et à partir de ce moment, il va avoir le suivi et l'évaluation. Lorsque l'ordonnateur dépense ce qui est prescrit dans le budget, est-ce que le TFL, en fonction de non-objection de CNMP, est-ce que le contrat a été approuvé par la Cour des comptes? Est-ce qu'il y a un contrôle de régularité par rapport à la conformité de la loi? Eh bien, tout ça pourra participer à l'assainissement des finances publiques. Et aussi la lutte contre la corruption. Alors, tenant compte de tout scandale, par exemple, pour Petro-Caribé a fait, est-ce que ça t'avait dit activité aujourd'hui, à ce bagage qui va déjà fait, qui fait une série de gaspillage, soit dans la passation de marché ou dans l'exécution de série de projets? D'abord, nous sommes capables de dire que la lutte contre la corruption, c'est un combat permanent. Ça ne veut pas dire que pas de jamais de dialogue politique qui fait. Lorsque un dialogue politique entre les partenaires techniques et financiers, à savoir les bailleurs de fonds et le gouvernement, c'est juste pour être capable d'identifier là où il y a eu problème et qui mesure nous prend pour nous capables de contrecarrer. Avant, il n'y avait pas le compte unique du Trésor. Avant, chaque ministre avait un chéquier par yo. Il a géré propre budget par yo. Je ne dis pas de ministre qui a un chéquier, pas de ministère qui est capable de délivrer chèque. Un seul côté chèque là qui a sorti. C'est dans le compte unique du Trésor au niveau du ministère de l'économie et des finances. Donc, au fur et à mesure que nous avons implémenté les mesures, nous évaluons, nous avons qui mesure pour nous apporter des correctifs. Dernière question. Merci. En premier lieu, nous remercions la presse d'accompagnement que nous avons dans toute activité qui a faite et particulièrement dans le cadre d'activité ça. Donc, qui but activité ça a gagné? Je crois que le collègue qui précédemment t'a expliqué, tu permets que je parle un peu en créole. D'accord. Et le collègue qui venu avant t'a déjà expliqué. Signature accord ça, c'est lui permettre une compréhension entre la partie haïtienne, le gouvernement haïtien en particulier, et les partenaires techniques et financiers. Parce que l'important, compréhension, c'est qui s'allie. Et le gouvernement, il a une vision, la travail pour réaliser des bagages. Partenaires qui n'ont pas accompagné nous, partenaires qui veulent assurer que leur mettre ressources, que c'est l'argent, que c'est des professionnels qui ont mis à disposition de l'État, que l'utilisation faite dans les meilleures conditions possibles. Et en dernier lieu, comme il y a pas observé la façon dont l'État a fonctionné, il a gagné toutes les propositions d'amélioration que vous fait et nous discuter ensemble de toutes propositions d'amélioration de ensemble système économique et financier et puis nous entendre nous engager nous avec eux pour nous améliorer le processus et c'est là où engagement prend sous 5 thématiques. Donc, et nous avons thématiques, c'est en particulier gagner volet comptabilité publique, gagner volet mobilisation de ressources, gagner volet contrôle et transparence, gagner volet information, système d'information de gestion financière. Là. Et puis le premier volet, c'était, là j'en ai parlé de 4. Et donc, en fait, c'est 5 thématiques en particulier que nous couvrons aujourd'hui et engagement prend sous ensemble thématique comme collègues qui étaient précédemment avant. Donc, nous-mêmes, nous prenons engagement et nous avons déjà pris engagement envers nous-mêmes pour gérer l'État d'une façon que l'hypothon profit et on bénéfice à l'ensemble de la collectivité. Engagement que nous signons là aujourd'hui à partenaires, c'est renouveler l'engagement que nous prenons envers nous-mêmes
pour nous gérer l'État de façon responsable, de telle sorte que ressources nous capables d'assurer que nous bénéficier à ensemble population. Merci. Merci. Bonsoir à l'ensemble de la presse. Ajouter un fait, et quand on parle de corruption, il faut toujours comprendre que la corruption s'insère là où les systèmes ont des défaillances. Donc, et c'est pourquoi on travaille ensemble, pour établir des procédures, pour établir des paramètres qui peuvent renforcer les systèmes. Parce que là où on joue un blanc, pour le joindre comme blanc, c'est parce que le système ne permet pas de joindre. Donc, on y est, là où on a un problème, ce n'est pas seulement qu'on garde les gens commettre lien, qu'on est en faut qu'on dit qui côté le dépassé qui permet de faire. Qu'on est pour réfléchir sur le système et pour établir des procédures pour empêcher qu'on l'autre monde dans la même place ça pour faire même bagarre. Parce que si on pas corriger le système même si ou attaquer directement à monde le système n'a pas reproduit même bagarre là. Donc d'où démarche constructive que nous gagnons de ouais point de faiblesse que le système économique financier a gagné et puis qu'on est pour établir des benches ensemble des objectifs communs pour corriger et renforcer le système. C'est dans le processus ça que nous avons engagé de telle sorte que la lutte contre la corruption, ce n'est pas un mot seulement lié que le système est d'eau. Parce que ça, pour nous comprendre, pas de moins corrompu ou plus corrompu ici ou dans l'autre pays. Depuis qu'il y a une faiblesse, nous, ouais, dans tout pays, à un moment ou l'autre, il y a aucun des gens. C'est peut-être un processus de poursuite qui peut être plus fort. Donc, nous avons gardé ensemble pour nous garder tout le système, pour nous aider à améliorer de telle sorte que le permette nous assurer nous tout qui là la presse que leurs ressources mettent en œuvre ressources à joindre utilisateurs, à joindre contribuables et ceci sans li pas passer par chemin crochu. D'accord? Merci. La prière pour Mounsayo qui a persécuté. Merci au ministre. Merci au ministre pour ses propos. Je voudrais simplement dire que les partenaires techniques et financiers, nous sommes 8 autour de la table à soutenir les efforts du ministre et de son collègue du plan pour la réforme des finances publiques. Il s'agit de la Banque européenne d'investissement, de la Banque mondiale, de la coopération canadienne, de la coopération française, de la coopération espagnole, bien sûr aussi du Fonds monétaire international. Donc on a regroupé tous nos efforts, toute notre capacité intellectuelle et technique pour venir en appui sur les réformes des finances publiques ici en Haïti. Alors les finances publiques c'est important et ça concerne tout le monde. Ça concerne tout et chaque citoyen ici dans le pays. On le voit bien, tous les débats ces derniers mois tournent autour du budget de l'État, comment le budget est géré, comment le budget est programmé, comment est-ce qu'il est établi. Toutes ces questions sont des questions qui sont au cœur de la discussion dans la société haïtienne. Et c'est une très bonne chose que tous les citoyens s'intéressent à la dépense publique et à la manière dont les fonds sont collectés, la manière dont les fonds sont dépensés. Donc notre appui vient justement pour aider à cette programmation de la dépense et à cette bonne exécution également de la dépense publique. On le voit aussi au Sénat aujourd'hui, il y a des débats sur les fonds Petro-Caribé qui sont là. Ça pose la question des procédures qui sont appliquées, ça pose la question du fonctionnement de la Cour des comptes, ça pose un certain nombre de questions de principes, de lutte contre la corruption également qui sont sur la table. Nous sommes là en appui justement pour aider à renforcer les mécanismes en Haïti, les procédures qui existent et les rendre plus efficaces, plus transparentes et une meilleure reddition des comptes vis-à-vis des citoyens. C'est l'objectif de notre action commune que nous avons ici avec le gouvernement dans un esprit de collaboration, de dialogue et d'efficacité que nous cherchons à obtenir. Alors, vous venez de faire référence au rapport sur la gestion des fonds Petro-Caribé. Donc, on parle de corruption et là, le gouvernement haïtien parle de bonne gestion des ressources en tant que partenaires internationaux. L'enquête sur les fonds Petro-Caribé, ça vous dit quoi?
Mais si vous voulez, ce n'est pas notre affaire directement, je crois que c'est l'affaire de l'État haïtien, du Parlement haïtien, des autorités et des instances haïtiennes, effectivement, d'avoir ce débat sur ces questions-là, que les procédures suivent leur fil. Nous, notre souci, c'est de renforcer justement des structures comme la Cour des comptes et du contentieux administratif, c'est de renforcer l'unité de lutte contre la corruption pour qu'elles aient les moyens, les capacités d'investiguer, d'enquêter, de faire en sorte que, si nécessaire, les procédures aillent à leur terme devant la justice et que les choses se passent de manière transparente, acceptable pour tout le monde dans ce processus. Ce n'est pas la communauté internationale de s'immiscer dans les affaires de la justice ou des débats politiques haïtiens. Nous sommes là simplement pour aider à améliorer la gestion des finances publiques. C'est ce que chaque citoyen haïtien, je crois, attend. Renforcer la bataille contre la corruption, c'est un appel aux autorités gouvernementales? Je crois que les autorités n'ont pas besoin de notre appel. Le président de la République, je crois, a très clairement fixé le cap. Il est même allé à la tribune des Nations Unies pour indiquer le cap qu'il faisait un objectif prioritaire de sa politique, la lutte contre la corruption. Nous sommes là pour appuyer les réformes qui permettent de remplir ces engagements. C'est notre objectif, tout simplement. Est-ce que ça inquiète les partenaires internationaux, la mauvaise gestion des fonds ici en Haïti? Mais écoutez, ça inquiète tout le monde partout dans le monde, je dirais, ça inquiète tous les citoyens de ce point de vue-là. Donc nous devons partout faire des efforts. C'est vrai que lorsqu'on regarde les classements internationaux, Haïti n'est pas mieux loti, je dirais, de ce point de vue-là. Donc il y a des efforts à faire. Je crois que les efforts sont en cours. Il y a une vraie volonté d'agir dans ce sens et nous sommes là pour accompagner cette volonté de réforme et pouvoir obtenir d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, des résultats effectivement concrets et visibles pour l'ensemble des citoyens. Merci. En fait, je voulais ajouter... Depuis l'installation du CSPJ, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, en juillet 2012, il a mis sur pied la commission de certification. Cette cérémonie est la première nous permettant de présenter le travail de cette dite commission consistant en la certification des magistrats. Il y a un auteur qui dit que la génération cherche toujours à faire parler le monde, à faire évoluer le monde. Nous autres, ce que nous cherchons, c'est l'avancement, c'est la perfection, c'est la réussite du pouvoir judiciaire. En ce sens, on cherche toujours à consolider le pouvoir judiciaire par l'intermédiaire des magistrats. Il y a l'article 69 de la loi régissant les magistrats qui stipule que tant que les magistrats ne sont pas certifiés, ils sont temporaires. Et l'article 70 parle clairement de la certification des magistrats. C'est en vue de respecter les normes
la loi de régulariser les faits que ce matin, nous allons vous donner le premier résultat de la certification. Nous espérons que lorsque le représentant du CSPJ vous donnera la liste, vous serez bien imbu du travail réalisé par la dite commission, qui est un travail sérieux, appréciable. Nous souhaitons que vous trouverez aussi les éléments nécessaires pour faire savoir, pour étendre, pour parler au monde, pour dire au monde que le CSPJ travaille et maintenant on commence à certifier les magistrats. J'espère que vous avez une liste de 35 et de 8, je crois. J'espère que dans 15 ou 22 jours, il y aura encore une autre liste. Parce qu'il y a près de 18 ou 30, 18 d'un côté et 30 de notre côté, de magistrats dont on cherche à retrouver des éléments. On n'est pas encore sûr avec les éléments donnés. Donc dans 15 ou 22 jours, vous aurez une autre liste de certification des magistrats. Merci. L'année 2007 a marqué un tournant dans l'histoire du pouvoir judiciaire là en Haïti, puisque c'est dans l'année ça, 3 lois très importantes été adoptées par le Parlement haïtien pour réguler de manière générale le système judiciaire haïtien. Il y a une qui organisait l'école magistrature là, il y a une qui créait le Conseil supérieur au pouvoir judiciaire là, et il y a une qui portait statut magistrat. C'est dans ce sens-là, loi 27 novembre 2007 là, qui sous statut magistrat dans l'article 70D, il fait de tout magistrat qui est en fonction, à tout magistrat qui est en fonction statut provisoire jusqu'à ce que il été certifié, jusqu'à ce que vetting te fin fait sur eux été certifié, et à ce moment-là, le tableau statut définitif de magistrat. Et certification a pour objectif, c'est pour épurer la magistrature là de tout élément qui est capable de constituer un obstacle à la magistrature là en soi, c'est-à-dire tout le monde qui n'a pas un comportement normal, un comportement moral, qui fait de eux-mêmes un magistrat. Et dans ce sens-là, en novembre 2014, même Jean-Loi a prévu là, vous mettez sous pied la commission technique de certification. La commission est composée de représentants du Conseil supérieur au pouvoir judiciaire là, et également de représentants ministère de la Justice et de la Sécurité publique. À partir de l'installation commission ça, la commission technique de certification CTC, c'est gagné un premier échantillon de 60 magistrats que le dossier a épluché par conseil et commission technique de certification ça. Et commission ça a fait un premier travail, malheureusement que tu as quelques membres de la commission ça qui étaient obligés de quitter pour occuper d'autres fonctions et tu as vu l'autre équipe qui était montée. Et nouvelle équipe ça depuis l'année dernière, il était à pied d'œuvre, il était continué le travail qui était commencé. Et à partir du travail qui était commencé à approfondir, jeudi Conseil supérieur au pouvoir judiciaire, il est bien content pour remettre à la presse et faire tout le public la connaît, tout haïtien connaît, justiciable en particulier, une première liste de magistrats qui certifiés et qui appelés Jean-Loi Adila à devenir des magistrats de manière définitive parce que dans l'esprit loi, tout magistrat qui est en fonction a un statut provisoire jusqu'à leur certification. Et si vous regardez la liste là, on voit que nous avons une première liste de 35 magistrats qui sont certifiés et 7 autres qui ne sont pas certifiés. Ça qui est certifié, ça veut dire qu'il y a un statut à part entière de magistrat. Gagné très bientôt, Jean-Président Conseil a annoncé là, de nouvelles listes qui sont sorties. Nous avons environ 1 millier de magistrats dans le système. Non? Et au fur et à mesure que le processus de certification a avancé, justiciables haïtiens, tout le monde qui est concerné
par question justice en Haïti, organisation droits humains, Baroyo, il y a connaît qui est-ce qui magistrat qui certifié dans la juridiction Payoa et qui est-ce qui pas certifié. Ça qui certifié, il a prêté dans le système non, et ça qui pas certifié, il a obligé de quitter le système. Donc, Jean dit là, c'est un travail qui a commencé depuis 2014 et dans 35 dossiers que nous avons, magistrats qui certifiés, il y a 3 ans qui sont morts avant que le travail a été fait. Nous pouvons bien bas devant mémoire, mais parents ont récolté laurier dans le sens que moral a remonté parce que magistrat ça yo te travaille bien, même après la mort, nous devons reconnaître que c'est des gens qui travaillent bien. Et il y a 7 dossiers qui ne sont pas certifiés. À partir du moment que ils ne sont pas certifiés, c'est des gens qui sont appelés à quitter le système judiciaire là, Jean la loi prévoit. Et donc, nous sommes contents que la presse te réponde à l'invitation. Si vous regardez dans le document qui est délivré ou maintenant, capable dans les dispositions transitoires, articles 68, 69 et 70, c'est eux-mêmes qui traitent de statut magistral dans le sens que il y a un statut provisoire en attendant que certification en fait. Dans la loi ça qui proposait création bureau en tant que sport haïtien, Tinoli BASA Bassa, qui donc, à partir de la loi 4 ça, sur activité physique et sport, nous avons fait une loi tout sous bureau en tant que sport haïtien, même gens à tout l'autre ça, nous sommes dit avant yo, tant que nous appelons ça, sport au niveau, sport vacances, fabrication d'équipement sport. Côté qui est vide, l'humanité mettait ça le besoin. Mais, il y a des travail rempli ça il a mal fait, ou bien il n'a pas fait assez. Dans le cas ça, il faut corriger, ou bien il faut mettre des bibits sur yo. Ces situations sport dans le pays noir, ça nous même responsable. Offrir jeunesse là pour sport, pas bon du tout. Parce que ils ont enseigné connaissance sport, vaille que vaille. 10 gouttes, pas 10 gouttes. Parce que ils ont considéré sport tant qu'une activité m'en fout bien, dangereux pour la vie intellectuelle et professionnelle jeune. Parce que, mais sous ça, pas qu'il y a une loi qui oblige les gens à faire le meilleur de eux-mêmes dans le sport. Proposition loi 4 ça. Démontrer un sport utile, qui donc la portée correction, qui donc tout la fait effort pour le porter nouveauté, je nous dis déjà. Quantité de sport qui est disponible pour jeunesse là pas assez, c'est l'école si tout pour qu'il sauve nous dans le problème ça. Parce que c'est le premier côté qui chargé à tout le monde pour socialiser, pour faire sentir qu'il y a vivre dans nos sociétés, pour faire sentir que c'est membre de la société. Dans le processus, ça, il faut nous encourager la fondation, équipe sport dans le quartier, et puis renforcer la fédération avec toute qualité clip traditionnelle. Loi ça, pour contribuer à faire plus de monde faire sport. Ça veut dire, la combler gros trou déficit nous avons dans le domaine comme l'esprit soit loi ça envisager faire Haïti un pays maton dans les affaires sport la force pour le cuit joie de vivre avec l'espoir qui c'est le contraire des découragement qui a frappé le pays avec qu'il est. Il y a un découragement qui a tiré en pile si plusieurs de nous continuent à croire c'est un problème petit bout de temps qui va avoir de gros conséquences sur le pays. Bien chers collègues, pour toute raison, ça, moi, je dois remettre nous un petit morceau attention
nous dépendons moins pendant nous avons exposé motif. Là nous-mêmes, président, par nous signal, pour nous commencer à poser des questions, m'a fait effort pour nous répondre nous clair si net. Comme ça, nous avons raison pour nous lever nous en l'air, pour nous dire oui, nous voulons connaissance, proposition loi ça, pour nous faire venir une loi nette alcoolée dans le bénéfice jeunesse là. Président, moi content pour te avoir l'occasion ça, pour me parler face à collègues, pour me présenter proposition loi ça, son gros honneur pour me remettre tout. Proposition loi à tout notre bureau, moi j'ai espoir que prochainement, on va avoir occasion pour me défendre ça devant les collègues et devant vous-même. Merci. Bon haïtien, quoi. Pour la fraction de revenus allant de 1 goude à 120 000, 0%. 120 000, 1 goude à 240 000, 10%. 240 000, 1 goude à 480 000, 15%. 480 000, 1 goude à 1 million, 25%. À partir de 1 million, 1 goude, 30%. B. Personne morale. L'impôt sur les sociétés et assimilés sera calculé sur les revenus nets réalisés par les sociétés et autres personnes morales au taux de 30%. Sous réserve de la déclaration définitive, les bénéfices industriels et commerciaux, le revenu global net de l'exploitant individuel sont imposables selon le barème relatif à l'impôt des sociétés. Afin de tenir compte des effets de l'inflation sur les tranches de revenus, le ministre chargé des Finances peut proposer au Parlement des modifications dans les barèmes de l'impôt sur le revenu et l'impôt des sociétés directement dans la loi de finances. 3. Conclusions et recommandations. Le projet de loi modifiant l'article 149 du décret du 29 mars 2005 relatif à l'impôt sur le revenu s'avère très important. D'une part, il tient compte des inégalités de revenus des citoyens haïtiens. Et d'autre part, il permet d'opérer des modifications dans les barèmes de l'impôt sur le revenu et l'impôt des sociétés à travers la loi de finances. Cette opération est certes problématique, notamment pour les entreprises, mais elle installe une flexibilité qui permet à l'État de s'adapter à l'évolution des indicateurs économiques. Petit acte. Il est recommandé d'ajouter un article 3 stipulant l'enregistrement des décisions judiciaires est possible en débit à partir de 600 000 goudes, moyennant engagement de l'intéressé et autorisation spéciale du directeur général des impôts. Petit b. Il est donc recommandé à l'Assemblée des sénateurs d'accorder un vote favorable au projet de loi modifiant l'article 149 du décret du 29 mars 2015 relatif à l'impôt sur le revenu. Pour la commission, les honorables sénateurs Nenel Kassi, Jean-Rigo Bélizer, Willow Joseph, Wilfried Gélin, Pierre-François Sildor. Honorable Président, je vous prie de prendre acte du dépôt du rapport de la commission finances. Merci et le bureau vous donne acte.
Et félicitations pour le rapport. Président, et ce que moi, je dit, et c'est pourcentage qui est appliqué à revenus nets réalisés par les sociétés et autres personnes morales, qui c'est 30%. Et au qu'on est pour personnes physiques, les déductibles d'impôts, il y a une série de charges pour gagner, tant pour loyer, tant pour payer pour formation, l'école. Il y a déduit charges d'impôts, donations, tout ça. Même Jean Mdarémé, non, même si ce n'est pas pour amendement ça que nous avons fait, parce que nous avons déjà un budget en cours, nous ne savons pas qui est fait que nous allons gagner ce budget. Mais pour le prochain budget qui va venir, nous avons que nous déduisons d'impôts montant le revenu que l'entrepreneur réinvestit. Parce que ça va faciliter l'investissement et création d'emplois. Maintenant, ça a besoin d'une étude pour voir qui impact, comment elle a impacté et recettes fiscales internes, recettes internes. Mais cependant, je pense qu'il faut que nous envisagions. Si l'entrepreneur fait 100 000, s'il réinvestit 50 000, et bien 50 000 qui réinvestit, nous. La présente loi Aboge est mise en discussion. L'article 2 adopté. L'ensemble de la loi visa considérant article est mis en discussion. En discussion, adopté.